Ah, vas-y, Jackie, je te laisse la parole, je t'en prie. Ouais, j'ai fait une séance de spiritisme quand j'avais 19 ans, avec mes deux petites sœurs, leurs copains et ma copine de quand j'étais jeune. Par contre, nous, on avait un esprit d'enfant. On a mis des papiers avec des lettres, A, B, C, D, bah, tout l'alphabet, et un cristal. On a dû exploser le cristal parce qu'on a eu un enfant de l'âge de 5 6 ans qui s'est mis à hurler dans la maison. Et là, on a tout éclaté. J'ai pris le verre, je l'ai explosé dans le mur, j'ai dit plus jamais je le fais. Ok, bah déjà, vous avez fait une grosse erreur, c'est que vous avez mal quitté la séance. Bah ouais, mais franchement, ça peut arriver. Je te jure, c'est vrai que franchement, tu t'aurais chié Non, dessus. mais c'est ok, d'accord, vous avez pris peur, mais je vous dis que vous avez mal quitté la séance. Vous Ouais, avez joué à un jeu dont vous n'étiez pas au contrôle. c'était la première Alors, fois. oui, si vous avez eu un contact avec une entité ou un esprit, eh ben, vous n'avez pas quitté parce que vous avez sûrement dû faire les phrases d'usage au départ et tout. Mais quand vous quittez la séance, il faut dire au revoir et après briser le cristal. Ouais, faut Mais viser si le vous verre. n'avez pas dit, si vous n'avez pas dit au revoir et simplement quitté briser le verre, il y a un problème dans le déroulement des choses. Mais après, il s'est plus Donc, rien passé, hein. comment? Et après, il s'est plus rien passé, hein. D'accord. Bah, heureusement pour vous. Ouais. Peur, hein. Bonjour tout le monde. Bonjour tout seul. Salut tout seul, ouais. Eh, tu m'as volé Ouais, ma réponse. toujours. Mhm. Mais Bah, on est après, mieux seul que mal accompagné. ouais, juste pour repartir sur ce que disait Jackie, Mm. après, moi, le fait de casser le verre, c'est pas une incitation à aller faire du spiritisme, les gens, hein. C'est Ah oui, juste, oui, évitez, hein. normalement, c'est les bonnes pratiques, etc. Mais ce n'est pas à reproduire. Je voulais juste préciser ça. Donc, D'ailleurs, c'est déconseillé. oui, c'est très Oui. déconseillé. Oui. Et je vous ai montré la vidéo justement dans l'intro, là, où on voit la fille en train de faire du spiritisme avec les copines, là. Et d'un coup, on la voit, elle est quasiment, elle est carrément possédée. On voit bien que c'est pas de la comédie, et après, elle se met à pleurer et tout. Enfin, donc c'est pour ça, c'est une vidéo qui montre que ils vendent des tables de Ouija en tant que jeu à Leclerc, quoi. C'est vraiment, voilà. C'est pour vous dire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au niveau du Ouija, ok, vous allez le faire. Vous allez rentrer en contact avec un esprit, mais il n'y a pas qu'un seul type d'esprit. Il y a les esprits frappeurs, les esprits frappeurs, c'est ceux qui vont faire des bruits, toquer sur votre plafond, votre plancher, ouvrir des placards, ça c'est les esprits frappeurs. Mais là, ceux lesquels il faut se méfier, c'est les esprits malins, voire les esprits moqueurs. Parce que ces esprits-là, ils se font passer pour des gens que vous avez perdus, et ça peut être très très dangereux. Parce que ils vous font croire et rentrer dans leur réalité. Et eux, ça leur permet de venir dans la vôtre. On peut partir sur autre chose. Là, il y a Angelo qui nous raconte, Freddy, moi j'ai ressenti à l'heure exacte de la mort de mon oncle, alors, euh, alors que j'étais à Paris, et lui en Sicile. Je l'ai senti me traverser comme pour me dire au revoir. Pareil pour mon grand-père. Putain, ça c'est chaud, ça, quand ça arrive, ça. Ah, Mm. j'ai aussi Cocotube qui nous met. J'avais un pote qui est devenu ultra bizarre, une sensation de froid près de lui, son regard malsain, et retournait les croix dans ma chambre. Oh là, oh, Cocotube. Oh la vache. Alors, on a Oui. Eva qui est montée aussi. Alors, salut Eva. Salut. Salut Freddy, salut Ronnie, Eva Jackie, bien? Fredus. Ouais, Salut. il va bien, ouais, bah, ça fait longtemps, hein. Ah J'ai pu bah, compter il sur fait tout à fait moi-même. fur ironique, t'as vu? Et ouais, bah, Voilà, bonsoir à tous, hein. Mais elle est ça partie, marche. Ronnie, tiens. Ouais, c'est ça, tu l'as fait fuir, hein. Oh, à chaque fois c'est comme ça, dès que je manque quelque part, tout le monde s'en va. Ça La marche. chance, hein. Ça y est, C'est les autorisés. paranormal. Non, non, c'est C'est ça. paranormal. Alors, coupe ta cam, ironique. Il est dans le sas. Voilà, parfait. Coucou Eva, ça fait Je pense, longtemps.
Mais ah ouais, je pensais que je t'avais fait peur. Tout d'un coup, j'arrive, tu pars. Je dis, oh, C'est exactement ce que j'ai pensé. Putain, merde, elle arrive et je me barre. Aïe, qu'est-ce qu'elle va penser? c'est Non, c'est que paranormal. je découvre mes doigts en ce moment. Mais j'ai pas de chat en fait. Je vois pas les commentaires. Alors, non, je vais éviter, je vais éviter. Bon, alors, hop. Euh, Ah oui, voilà. Ben, Moi, je- bonsoir à tous hein, dans le chat aussi. Hein. Bonsoir. Ah, il y a Jacqueline moi- qui nous met Eva avec des cœurs. Salut Eva! Regarde, Salut Jacqueline. Salut c'est cadeau. Marilo. Salut tout le monde. Voilà. moi, j'ai un petit témoignage. Vas-y, Freddy. Ouais. Mais alors, bon, c'était il n'y a pas très très longtemps, mais ça arrive assez souvent chez moi. C'est une maison, elle est assez malsaine, on va dire. Elle est assez malsaine, comment dire, il y a une source qui passe dessous, déjà, c'est pas très bon, ça. Ouais, une source, apparemment, c'est ce que j'ai entendu. Et ensuite, ouais, comment dire, ça c'est dur à expliquer. Euh, on va dire, quand je m'occupe pas de ma spiritualité comme il faut, quand je prie pas, quand je suis même moi-même dans la colère, dans les émotions négatives, dans le mal, je suis en colère, que je vois tout le monde, enfin, entre guillemets, hein. Mais je sais que c'est pas bon tout ça, et ça m'arrive des fois, parce qu'il y a un étage au-dessus, là, il y a plus, enfin voilà, un étage au-dessus où il y a une chambre d'amis et tout, et j'ai déjà entendu des trucs qui sont balancés et tout, j'ai déjà retrouvé des meubles, enfin, deux fois un meuble, une sorte de meuble, mais il n'y a plus de pied parce que je l'ai démonté pour le retaper, et il était poussé d'un coin de la pièce au milieu de la pièce, j'ai bien entendu. Et mais c'est à chaque fois que j'abandonne en gros, ma spiritualité, quoi, la prière et tout ça. Et j'ai remarqué, à chaque fois, ça arrive. C'est vraiment très, très étrange. Il y a plein L'énergie de bruits basse. bizarres, des craquements. Ouais, c'est ça. Et des craquements très. J'entendais pas des fois dans les escaliers. Ouais, c'est vrai, ça vous paraît con ce que je vous dis, hein, mais enfin, que ça vous... comme un film, mais c'est avant, je le vivais pas ça. Et ça fait quelques mois que ça commence à arriver de plus en plus. De plus en plus. Des lumières, je sais que j'ai éteint la lumière dans une pièce, je la quitte. Je suis certain, parce que je sais que. Et je repasse 10-15 minutes après, elle est allumée. Ce Salut genre de Jim, truc. gros bisous. Petit aparté, excusez-moi. Ouais, je t'en Non, prie. non, non. Ok, bah c'est vraiment intéressant, Freddy, ça aussi. Ouais, c'est très bizarre, quoi. C'est pour ça que faut pas abandonner. Même des fois, on n'a pas envie de prier. Vous savez, ça vous arrive aussi, je pense. Ouais, On n'a ouais. pas. On s'en. Bah, c'est ce que je dis, il faut lutter. Il faut lutter contre ça. Il faut quand même se forcer. C'est ce que. En Mm. ce moment, j'ai pas envie, mais je me force. Ça va un petit peu mieux. Même Ok. mon état d'esprit est déjà un petit peu mieux. Alors, vous avez Ouais. le lien ici pour monter. Et là, on a un début de fil rouge, là. Alors, c'est Nelly qui nous raconte. Alors, témoignage. Je devais avoir 6-7 ans. Je mangeais avec ma mère dans la cuisine quand le gant du four a traversé d'un coup et rapidement, comme si on l'avait lancé ou jeté. Mm. Regardez, il y a la suite. J'ai regardé ma mère avec peur et elle a vite endormi le sujet, comme si elle ne voulait pas qu'on en parle et me dit c'est rien. Mais, je veux la suite. Ah, ça y est. Ah, attends, c'est là. Mais je me rappelle de son regard vide à ce moment-là. Je sais que ma mère, dans sa jeunesse, tirait les cartes et elle avait un don de clairvoyance ou de médiumnité. Voilà, ça marche. Ouais. Merci, Ah, Nini. j'ai une cousine aussi qui est très forte. Elle tire les cartes et tout. Elle est très très forte à ça. Et comment dire, c'était assez longtemps. Il y a 20 ans, j'ai eu un énorme accident de moto. Et ben, c'était juste l'année d'avant, elle avait tiré les cartes, c'était en Allemagne. Enfin, et elle avait dit, elle voyait que beaucoup d'hommes en vert et tout. Enfin, voilà, beaucoup d'hommes en vert. Elle voyait comme quelque chose qui une odeur d'hôpital et tout. Et quelques mois après, il m'arrive mon gros accident et puis plus d'un an à l'hôpital. Enfin, c'est pour parler quand on parlait de cartes. Elle l'avait vu ça. Ok, ok. Mais par Elle contre, voyait. Mm. ce que j'ai dit à Ouais, Nelly, hein, le fait de tirer les cartes, ça ouvre des portes justement à certaines entités, certains esprits ou djinns, ouais, enfin, ce que vous ouais, voulez. ouais, Et donc, ouais, faut, ouais. vraiment, c'est à éviter, hein. De toute façon, Ah bah mais ça, ouais. Faut c'est, pas euh, le faire du tout. c'est interdit de faire la prévoyance. Voilà. Attends, il y a Oui. juste dit, il y a encore un petit truc. Mais elle voyait les choses arriver, elle les ressentait. Est-ce que ma mère avait une ou des entités? Je ne sais pas, mais pas impossible. Ok, merci Nelly. Non, elle n'avait pas forcément des entités. Elle était sûrement clairsentience, je crois.
tu as la clairaudience, la clairvoyance et tu as la clairsentience. Donc, elle ressentait justement les énergies des entités qui rôdaient autour de vous. C'est ça, c'est ça. Alors, Ouais. il y a Jean-Loup qui nous a rejoint. Salut Jean-Loup. Salut. Bonsoir à vous tous. Bonjour le chat. Bonjour là, Alors, Valou. bonsoir Bonjour Eva. Jean-Loup. Alors, Bonjour Ça fait Freddy. longtemps. c'est Ça la fait totale très équité longtemps. ce soir. Hein, c'est la totale équité ce soir. 3 Alors, Belges, 3 Français. j'ai une question, comme Oui, je toujours. t'en prie. J'ai un ami, il est quelqu'un bon vivant, et le lendemain matin, il s'est suicidé. Ah, Est-ce que merde. son esprit est parti Oui, mais je vous expliquerai plus tard. Je vais vous expliquer ça plus tard. Est-ce que son esprit est parti vers où il est coincé entre les deux mondes? C'est ça la bonne question. C'est ça que je me pose la question. Parce que c'est un vivant comme moi. C'est un Jean-Loup, mais un autre Jean-Loup. Mhm. Et le jour un matin, il a pris, il s'est tapé il s'est suicidé et personne n'a saisi ce qui s'est passé. Et je voudrais bien savoir, est-ce que son esprit il est coincé entre les deux mondes ou il est parti de l'autre côté? Voilà la question. Ben, C'est assez complexe, sachant hein. que suivant certains textes, le suicide n'est pas reconnu face au Créateur. Il y a de grandes chances pour qu'il n'ait pas passé le cap. Hein. C'est le TGV qui l'a pris en fait. Oui, mais il C'est s'est jeté c'est assez dessous. vrai. Non, pas c'est- du tout. Non, ça a été fait. Normalement, c'est un peu privé, mais j'ai pas vu la scène, hein. Il s'est filmé en live. Il a pris la voiture. Il s'est arrêté parce que comme il travaillait à l'Etrabel, Ores maintenant, comment ça s'appelle, Mhm. chez nous, dans l'électricité pour traduire en Ouais. France. Il a arrêté sa voiture, il a jeté les clés comme ça, et il s'est filmé face live sur les réseaux sociaux, classique, et il a dit qu'il en avait marre et tout, et il est parti. Il savait à quelle heure le TGV passait. Comme c'est quelqu'un qui travaillait dans cette zone-là, et il y avait la Bah, tête. il s'est arrêté sur les voies. Non, il a laissé Donc, la voiture sur le côté, il a jeté les clés, il a passé au-dessus de la barrière, et il savait quand le TGV allait passer. Oui, La c'est mis voiture. devant le train pour. Oui. Ouais, voilà. Ouais, c'est bizarre. Jusqu'à la fin avec son téléphone. C'est ça que ça m'a choqué. J'avais vous en parler depuis un petit temps, mais fallait que je lâche. Voilà. Fallait que je dois savoir où. Alors je me pose où il est son esprit. Je pense souvent à lui. Je dis soit son esprit est toujours par ici, parmi nous, ou soit il est toujours, soit il est en haut, qui a été pris par le Créateur, je sais pas. à mon avis, il est toujours ici. Oui, hein, Et il erre. il erre. Je pense. Ah ouais. Il y a des chances, malheureusement, oui. Il erre toujours à la même place ou où il est parti, je sais pas moi. Alors ça, n'ayant pas fait, il peut être sur un autre plan, tout comme il peut être encore sur son nom. Et de toute façon, Ouais. si c'est son âme, elle est restée sur ce plan-là, mais dans une autre, on va dire entre guillemets, réalité. Pour Ouais, lui. ou il y en a qui parlent de, pardon, il y en a qui parlent de boucle temporelle, tu sais, qui recommence Oui. pour les gens qui ont fait ça Ah ouais. aussi. C'est ça Donc que je me après, posais. bien malin qui pourrait répondre. Bah ouais, c'est ça, c'est C'est ça. difficile. C'est très dur à répondre. Hein. Oui, mais comme Parce qu'on a je chacun sais, nos mais on propres sort- idées, pardon. Excuse-moi. Vas-y, vas-y. c'est vrai. Ouais, voilà, c'est une question que je me pose. Et je sais, Ouais. je sais pas. C'est quand même, Ouais, ça mais fait c'est ça, fou. ouais. C'est fou. Oui. Hein. Ouais, faut pas se rendre. Non, je me rends pas. Je me rends pas mal. Allez, non, je suis pas malheureux parce que c'est lui qui a décidé de son sort. Voilà. Mais j'ai plus beau souvenir avec lui dans ma vie. Voilà. C'est ça que je dis toujours. Alors, on a une histoire de Selma. Pour rebondir sur une autre histoire, hein, c'était très intéressant, Jean-Loup, mais après on peut. Oui, voilà, on peut pas avoir les réponses toujours tout. Voilà, ici, je Après, ça sais peut comment. aussi, pour revenir sur ton histoire, ça peut être aussi un peu comme sixième sens, c'est-à-dire que. Attends, Freddy, je vais juste, excuse-moi de te couper, je veux juste dire que, comme dit diméthyltryptamine, DMT, j'ai envie de te dire que si tu te poses la question, étant donné que tu le connais bien, ça veut dire il est coincé. Oui.
Et moi, ça peut aussi dire, un peu comme dans le film Sixième Sens, c'est-à-dire que Oui. il sait pas qu'il est mort Voilà. et il a oublié qu'il a fait ça. Je vois bien le. Mhm. J'espère que je ne comprends pas, mais ça pourrait être ça aussi. Alors donc il y a l'histoire de Selma qui est nommée pour la vérité en vacances dans les Vosges. Mm. Près d'une rivière, j'entendais des enfants chuchoter et murmurer alors qu'il n'y avait que moi et mon mari. Voilà. Alors après, il y a Nadia qui te répondait, un suicidé reste sur Terre jusqu'à ce que son heure soit venue. Il, il souffre et reste. Ouais, jusqu'à ce qu'il retrouve le chemin. Hein. Mm. Moi, j'ai des petits trucs à raconter aussi quand vous me donnez un peu la chat. Je peux expliquer 2-3 petits trucs. Ah, il y a Abou Denner qui met un truc, après je te laisse raconter. Alors, il y a Abou Denner qui met si un démon, si c'est un démon qui l'a détourné pour le suicide, je pense que Dieu sera clément. Oui, il y a cette hypothèse-là aussi. Ouais. Eh bien, vas-y, Eva, nous t'écoutons. Eva, on t'écoute. Ouais. Mais je vais vous raconter le tout premier truc paranormal qui m'est arrivé. Bah, moi, déjà, j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé. Pardon? Non, vas-y, Eva, Oui. vas-y, Eva, vas-y. Vous parlez que des gens qui se suicident, en fait. Non, C'est c'est ça? paranormal en règle générale. Hein. En général, Ah, d'accord. J'ai les entendu. les j'avais ombres, des compris. bruits bizarres, paralysie du sommeil, des rêves bizarres, D'accord, ok. des rêves prémonitoires, Ouais, voilà. donc, ok, Paranormal, quoi. du coup, le tout premier truc qui m'est arrivé, je devais avoir 8 ans, je pense 7-8 ans. Et on était partis dans le sud de la France avec mes 2 cousins, mon oncle et voilà, une partie de la famille. Et du coup, j'avais été chercher mon permis de pêche. Mon père m'avait donné de l'argent pour aller acheter un permis de pêche, aller pêcher avec mes cousins. Et en fait, mon cousin était 3 ou 4 ans plus vieux que moi et on jouait souvent ensemble. Et il courait pour essayer de me voler mon permis de pêche. Et j'avais aussi en valeur peut-être 25 € dans mon portefeuille. Mais à l'époque, c'était des francs belges. Et il courait, il voulait tout me prendre. Et moi, je courais, mais je sais pas, j'avais comme une énergie en moi. Et je courais en regardant derrière s'il me rattrapait pas, quoi, pour voir. Et il y avait un poteau devant moi, un gros pylône électrique en béton. Et j'avais mon portefeuille dans la main avec le permis de pêche et les sous. Et en fait, au moment où j'ai regardé, j'étais à 20 cm du poteau, mais en courant avec de l'intention. Et je me suis retrouvée de l'autre côté du poteau et j'avais plus mon portefeuille en main. J'ai cherché partout aux alentours, il n'était plus là. Et je me dis, peut-être qu'il est resté dans le poteau, en fait, tu vois. Et c'est ça m'a toujours interpellée. On a cherché tout le monde, on n'a jamais retrouvé le portefeuille. Et moi, j'ai eu l'impression d'être passée à travers un mur. Je l'ai senti, hein, mais pourtant, j'étais petite. Hein. J'ai senti comme quelque chose qui m'a fait traverser le truc, quoi. Et le portefeuille était plus dans ma main. Voilà. C'est un truc Non, ok, non, c'est intéressant aussi. Hein. bizarre, quoi. J'ai aussi une petite histoire à vous raconter que ça s'est passé 2 fois dans ma vie. Je prends mon vélo, je roule toujours assez vite en vélo, ça c'est moi, et je freine, le cap s'est cassé. La voiture est passée en face de moi, mais j'ai vu le temps ralentir. Je sais pas expliquer. Et j'ai eu la même chose très récemment, il y a 1 an, avec la petite. Je l'avais dans mes bras, je suis tombé, et j'ai eu le temps de me rattraper, mais j'ai vu le temps ralentir. Je sais pas m'expliquer, et ça je peux franchement le dire, parce que là, vous allez me prendre pour un fou, mais c'est véridique. Ça m'est arrivé quand j'étais tout petit, et ici il y a 2 ans. Voilà. Bon, c'est pas des esprits, je pense, je sais pas. Mais en parlant Ironique. vélo. En vélo, ouais, j'étais petit, hein, je me rappelle très bien. Hein. Le Mais cap moi s'est aussi, cassé à du vélo. vélo. J'allais prendre le. Je dois faire une photo, faire un dessin, le mettre sur le serveur privé pour faire la démonstration. Mais j'ai vu le temps ralentir. Je sais pas dire. Et la voiture, elle est passée, mais j'ai vu le temps ralentir. C'est un truc je sais pas. Et ici, il y a 2 ans, voilà.
On va me prendre pour un fou, hein, mais je Non, sais mais pas. moi, pareil, hein, Jean-Loup, avec un vélo quand j'étais petite aussi, je sais pas, moi, plus ou moins le même âge encore, c'est une période vraiment très bizarre. Et mes parents, ils étaient divorcés, hein. Donc, quand j'allais chez mon père le week-end, bah, j'avais plus été depuis longtemps. Et en fait, le vélo de ma mère, qu'elle avait pas repris quand elle était partie de chez mon père, bah, de temps en temps, je le prenais pour aller un peu à vélo dans la rue d'à côté. Il y avait pas de voiture qui passait et tout. Mon père, il me laissait aller à vélo là. Et là, il était occupé au téléphone. Donc moi, bah, comme d'habitude, je prends le vélo et lui, il voit pas que je prends le vélo. En fait, il avait retiré, il avait débranché les freins. Mhm. Mais la rue dans laquelle il habite et qu'il n'y a pas de voiture qui passe, à un moment donné, il y a une grande descente. Et moi, j'y vais comme d'habitude, hein. Et puis dans la descente, je vais pour freiner, il n'y avait plus de frein. Et je crie, papa, papa. Et puis il y a un truc, en fait, qui a freiné mon vélo. Je sais pas, une force d'ailleurs. Et qui a fait que je suis pas tombée et que je me suis pas tuée, quoi. Enfin, que je me suis pas blessée. Moi, j'ai Mais il y a vraiment un truc, quoi. Moi, je me suis pas arrêté, hein. Ça a continué, mais la voiture, elle est passée, mais j'ai vu le temps ralentir. Je sais pas m'expliquer, hein. Ouais, j'ai eu ça aussi. Le temps que je descendais, qu'il n'y avait pas de frein, que je criais, ben, ça me semblait, tu vois, comme si c'était hyper long, mais en fait, ça allait super Oui, vite. oui, oui. Et, ouais, et c'est exactement ça. C'est pour ça que ça m'a fait Et penser à mon et expérience. alors, tu peux voir ton image de l'extérieur aussi. Je sais pas si tu as ça. Moi, Ouais, je oui, vois c'est ça. je Tout à sais fait pas mon ça. image de l'extérieur. Ouais, Un tu jour, vois défiler plein de le trucs. stress t'a fait faire un voyage astral, genre juste pour que tu visualises la scène, peut-être, je sais pas, mais c'est ce que je veux Ouais, dire. Non, c'est ça. Pour, t'avais l'appréhension d'un gros choc, d'un gros truc, donc notamment tes ouais. symphones corps pour pas avoir la douleur, quoi. Peut-être, je dis ça comme ça. Mais il y a Alors, quand il y a même deux quelque chose, nouvelles. moi, qui a freiné mon vélo, quoi. C'est Il y a ça deux que je Mais nouvelles. trouve qui est mais au niveau compliqué. douleur physique, en général, ça me fait rien du tout. Tu vois, la douleur physique me fait rien parce que c'est dans mon esprit. Et ça, j'ai toujours travaillé là-dedans depuis tout petit. Je veux dire, si j'ai très mal et tout ça, Il je y a un vais pas maître faire Shaolin. pareil. J'encaisse, je Ah ouais, l'encaisse. t'as un maître Shaolin. Et j'ai la petite qui fait la même chose. Elle a 4 ans, elle peut tomber et tout ça, elle dit rien. Elle dit rien, elle encaisse la douleur. C'est fou, hein. Non, mais après, il y a des gens comme ça qui arrivent à. Alors, il y a Donovan qui nous met une petite réflexion intéressante. Le monde des rêves n'est pas une création de l'esprit, j'en suis certain. J'ai vu des choses malades, parfois magnifiques et très souvent terribles. Ah bah moi, si on part sur le sujet des rêves, pendant longtemps, j'ai rêvé de mon défunt père. Ensuite, j'ai fait souvent des rêves après son décès. Je rêvais de lui. Et j'ai toujours eu ce regret que mon père ne connaisse pas ma fille. Et avant que ma fille naisse, j'ai rêvé de ma fille, mais à l'époque, à cette grande, mais de cette époque-là, à l'heure où on est actuel. Mhm. Euh, Blonde, exactement, je l'ai rêvée comme elle était, alors qu'elle était dans le ventre de sa mère. J'ai rêvé comme ça, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un espèce de temple, il y avait des colonnes, et j'entendais un rire d'enfant. Et un enfant qui me surveillait et qui rigolait. Et à un moment, je m'avance vers une colonne parce que j'avais vu quelque chose bouger. Et là, c'est ma fille qui est sortie de derrière en faisant comme si pour me faire peur. Elle m'a fait bouh. Je l'ai regardé et elle m'a fait, tu m'as pas reconnu, papa? Déjà, là, ça m'a fait bizarre. Mais ensuite, étant donné que j'avais eu je regrettais que mon père n'ait pas connu sa petite fille, un jour, j'ai rêvé justement de cette rencontre. Et pareil, ma fille, toujours la même morphologie. Mon père, pareil. Mon père a pris sa petite fille dans les bras et je n'ai plus jamais rêvé de mon père après ça. Alors, est-ce que ma fille et moi avons été sur le même plan au niveau du rêve et on a rejoint mon père? Je ne le sais pas, mais depuis, j'ai plus aucun rêve de mon père. Alors, j'ai un début de fil rouge, je crois, mais je vais attendre la suite pour être sûr.
Alors, qu'est-ce que j'ai vu un truc. Mais des fois, comme tu dis, c'est les anges. Je sais pas, ironique, ça c'est. Ouais, voilà. Ma femme, elle a fait son papa est décédé et avant qu'elle décède, elle a vu cette scène aussi plusieurs mois avant. Elle l'a vu. Ah ouais. Après, elle a vu la réalité. Donc, il y a Tu vois ce Sébastien que qui je nous veux dire? dit, une fois je me suis vu de mon lit au plafond et du plafond sur le lit. C'était vraiment bizarre. Donc, bah, il a fait une sortie astrale aussi, lui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous remets le lien si vous voulez nous raconter. Ah, il y a la suite du fil rouge. Merci à Freddy pour Ouais. que je parle librement ici. Merci. Bah oui, mais de rien, Jean-Loup, ça fera 50 Mm. euros. 50 euros ou 50 patates? Alors, attends, je C'est réfléchis. pour détendre un petit peu le truc. Ouais, mais t'as vu, j'ai enchaîné juste après. Ah, si, c'est un fil rouge. Bon, c'est un petit, mais alors, bonsoir. Quand j'étais apprenti couvreur sur Paris, je balayais à genoux le plancher de l'échafaudage, qui était deux planches sur des potences, et en arrivant au bout les planches n'étaient pas attachées à ça. Bon, il manque un mot, c'est pas grave. Commençais à faire la bascule et j'ai été projeté en arrière en ressentant quelque chose qui me disait, c'est pas encore ton heure. Ça, c'est intéressant aussi. Alors, on a notre ami Abou Denner. Salut Abou! Salut à toi, frère. Salut à tout le monde. Salut aux intervenants. Salut au chat. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Freddy, je voulais pas monter parce que je crois. Moi, c'est maxi personne, en fait. Ah ouais. Ah Mais ouais. moi, j'utilise l'abonnement de Dédé, donc je peux Ok. monter jusqu'à 10, moi. Ok, d'accord. Bah, c'est bon à savoir, hein, franchement. Ah, c'est magnifique. Ah, bah, ok. Je vous laisse. Je vous interromps pas. Bah non, D'accord. justement, je disais une Ah, histoire, donc là, il y en a pas, donc vas-y, si t'as des... ah, ok. La dernière Bah, fois, tu... d'accord. Là, là, le frère, là, il parlait des rêves. Et, Mhm. et c'est bien dans le paranormal, les rêves. C'est vu que on, on vit quelque chose à l'avance, par exemple, ou on est prévenu d'un événement. À partir de là, c'est pas logique. Il n'y a rien de logique. Il y a quelque chose de paranormal. Disons que c'est En pas, vrai. c'est, ouais, oui, on peut classer ça dans le paranormal, étant donné que c'est pas sur le plan matériel dans lequel on vit, on évolue chaque jour. C'est vrai que les rêves, c'est sur un autre plan. La Alors, science, elle peut pas expliquer. si, ils vont t'expliquer que c'est des sécrétions chimiques qui se font dans ton cerveau ou des stimulus électriques de tes neurones qui vont faire que tu as ce genre de pensée. Ils vont toujours trouver une explication rationnelle pour non pas te rassurer toi, mais se rassurer eux. Donc, Exact. Alors que, ouais, alors qu'il y a rien de, même rationnellement, même chimiquement, il y a rien d'explicable. Par exemple, parce que tu as raconté, c'est toi qui as raconté. mhm, Ou par exemple, là, je vous racontais un rêve que j'avais fait. J'avais rêvé que je regardais avec des longues vues dans une falaise. Et quand je me retourne, il y a mon frère avec une Clio. C'était une Clio, c'était à l'époque, genre, c'était une Clio, les un peu carrées, là. Clio 3, je crois. Pas Clio 2, mhm. Clio 3. Elle était cellophanée et mon frère, il retirait le cellophane. Je me réveille, je me dis, mais c'est quoi cet amas de folie, en fait? Je comprends pas. Je comprends pas. Et je croise un ami à moi et je lui dis, j'ai rêvé de ça. Il me dit, stop. Il me dit qu'il a un ami à lui qui a rêvé, qui regardait dans des jumelles et il a eu des jumeaux. Il a eu des jumelles, c'est-à-dire deux filles. Je lui dis, ah Mhm. ouais? Je rentre chez moi, je dis à ma femme, franchement, je pense que tu es enceinte. Elle me dit, t'es un fou.
Je lui dis non, sérieux, je pense que tu es enceinte et que tu as des jumeaux. Peut-être un mois plus tard, on fait un petit accrochage sur la route et elle se retrouve à aller aux urgences. Ouais, non, d'abord, bah non, elle est partie faire une prise de sang, hop, elle était enceinte. On ne savait pas si c'était des jumeaux ou pas. Un mois plus tard ou un mois et demi, elle a fait un petit accident et on a fait un petit accident, un accrochage, et vu qu'il y avait eu un choc, ben, ils ont dit on va te faire une échographie. Et quand ils ont fait l'échographie, ils ont dit qu'il y avait des jumeaux. Là, je commence à être choqué, je dis impressionnant. Ensuite, la grossesse, elle passe. La grossesse, elle passe. Et au bout de 7 mois de grossesse, même pas 6 mois et demi comme ça, ben, j'avais une Clio. Une Clio, j'avais pas une Clio 3, j'avais une Clio 2. Pas une Clio 3, j'avais une Clio 2. Dans le rêve, c'était une Clio 3. Là, j'avais une Clio 2. Et je me retrouve sur la route. Mon frère, il habite à une centaine de kilomètres. Je me retrouve sur la route avec des amis à moi. Et on va dans cette direction pour qu'il me répare ma voiture parce que c'est un mécanicien. Et quand je suis sur la route, je pense au rêve. Et je dis à mes deux amis, je leur dis, j'ai l'impression que c'est aujourd'hui que ma femme va accoucher. Il me dit, non, t'es fou. J'arrive là-bas, je dis ça à ma belle-sœur. Je lui dis, elle me dit, ça va ta femme et tout. Je dis, franchement, je pense que c'est aujourd'hui. Quand je prends la voiture, sur le retour, on m'appelle, elle avait commencé à perdre les os. Ils étaient prématurés, elle avait commencé à perdre les os. Ensuite, j'arrive et il y avait eu même pas l'accouchement ce jour-là en fait. Ma femme est rentrée à l'hôpital ce jour-là et ils l'ont gardée pour la poche, elle s'était un peu ouverte, mais ils l'ont gardée encore 2 semaines comme ça pour que, en fait, ils sont sortis à 7 mois comme ça. Ils sont sortis prématurés déjà. Ensuite, pour finir, quand les petits, ils sont nés, eh ben, ils m'ont automatiquement donné un appartement HLM. Je me suis retrouvé en hauteur et je regarde par la fenêtre et c'était ça la vision de la falaise. À partir de là, c'est impressionnant. Ouais, c'est ce que je veux dire, impressionnant, ouais, carrément. Et c'est du vécu et il y a beaucoup de témoins, je suis pas le seul, c'est réel. Non, puis tu as l'air sincère, non, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, on est J'ai eu là un garçon et une fille. C'était un garçon et une fille, les jumeaux. En plus. Ouais. Et à 7 mois de grossesse, le 7, c'est pas rien. Ah ouais, bah, j'avais pas capté, c'est vrai. Ah oui, non, mais il voit tout, ironique. Ouais, non, mais c'est vrai, ouais, non, mais il n'a pas tort. Mais justement, ils disent que ceux qui naissent au 7e mois, c'est connu chez nous, hein. Eh ben, ils sont spéciaux. Ben, alors là, maintenant, comme on va parler des enfants, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, peu importe. Pour ma part, j'y crois. Mais il y a différentes catégories d'enfants. Et s'ils s'attaquent aux enfants, c'est que la dernière génération, elle est extrêmement puissante. Et c'est ce qu'on appelle les enfants diamants. Les enfants diamants, c'est eux qui sont censés, entre guillemets, et ça, faut le prendre avec des pincettes, c'est eux qui sont censés nous montrer la voie. Il y a eu les enfants indigo, les enfants arc-en-ciel, les enfants, il y en a eu un troisième, en fait, il y en a 4. Ah oui, les enfants cristal, et la dernière génération, c'est les enfants diamant. La dernière génération là qui est arrivée, c'est eux qui doivent nous montrer la voie. Et il n'y a pas plus dur que le diamant. Et à votre avis, pourquoi à l'heure actuelle ils s'en prennent aux enfants? Parce qu'ils savent pertinemment que cette génération-là, elle est arrivée sur Terre et que c'est ces enfants-là qui vont les détruire. Je peux te dire un truc, c'est la dernière phrase que je dis, excuse-moi frère, parce que je suis obligé d'intervenir là, parce que là, il vient de dire un verset de notre livre que plein de personnes n'ont pas compris, que à la fin des temps, il y aura les meilleurs de la création et les face aux pires de la création. Et tu as totalement raison. Les meilleurs de la création, bah, dans la logique, ce sont des diamants. Et moi, je dois avoir tort. Et après, moi, ça fait penser à Moïse.
quand Pharaon il a tué tous les premiers enfants, puis finalement il y en a un seul qui laisse en vie. Ça fait trop penser à ça. Eh ben, y a pas que lui. Il y a Moïse, Abraham paix sur lui. Pareil, la même histoire avec Nemrod. Il a tué tous les enfants. Mhm. Jésus paix sur lui. Tous les enfants, ils ont été tués. Et il y en a peut-être un autre que j'ai pas capté, mais sinon, on voit que c'est un mode Pourquoi les opératoire. enfants- Pourquoi les Comme enfants, ça, on a- pourquoi les prophètes ils tuaient des enfants? Non, pas les prophètes. Mais non. Oui, non, non, pas du tout. Non. Alors, salut Sarah. Donc, alors, juste une seconde, j'ai juste une petite histoire à raconter. Après, je te laisse raconter ton histoire. Alors, c'est Cora qui nous met. J'ai rêvé de ma grand-mère décédée qui me disait qu'elle attendait son mari. Je me suis réveillé après 3 heures après, mon père me prévenait que que son père venait de mourir. J'ai oublié le mot père, c'est pas grave. Waouh. Bon alors Sarah, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, la patate, hein. Bonsoir. Bien. Bonsoir. Je pense que tu as reconnu la voix. Bonsoir. Ironique. Salut. Bonsoir. Sarah, ouais, c'est Sarah? On la Ouais, connaît, Ça hein. va. On la connaît celle-là, on la connaît. On Ah écoute son ouais, discours. Pas dit. ah ouais, ben, ok, d'accord. Ah vas-y Sarah, raconte-nous ton histoire. Mais en fait, j'ai eu une paralysie du sommeil, si on peut appeler ça comme ça. Je sais pas si je peux appeler ça comme ça. Une fois, j'étais allongée sur mon lit, j'étais sur mon portable. Et j'étais en fait, j'étais de dos, quoi. Mon ventre, il était sur le lit. Et d'un coup, en fait, j'ai senti une main m'attraper le bras. Et j'arrivais plus à bouger, j'arrivais pas à parler, j'arrivais à rien faire du tout. En fait, j'étais complètement paralysée. Ça a duré, je sais pas combien de temps, quelques minutes, quelques instants. Quand j'ai réussi à me détacher, enfin, il y avait plus rien, quoi. Mais c'était vraiment une sensation hyper bizarre. J'ai senti comme un homme qui me tire, qui me tenait le bras et qui s'est posé sur moi limite. Et ça, on m'a dit oui, non, mais c'est une paralysie du sommeil, c'est normal, c'est ton cerveau qui l'a imaginé, mais c'était trop réel. Et j'étais pas du tout endormie, j'étais réveillée. Ah non, parce qu'après, c'est très bien que les médecins ils vont dire oui, c'est parce que tu étais en mode, t'allais t'endormir, alors obligatoirement, ben, le corps se déconnecte, etc. Parce que justement, comme disait Ronnie tout à l'heure, ils disent ça pour se rassurer eux, tu sais. Donc non, non, pour moi, ce que tu me décris, c'est vraiment une paralysie du sommeil. Donc, Et t'as vu la visite d'un incube, comme dans la vidéo d'intro que je vous ai montré. Je euh, l'ai pas vu la la- vidéo d'un. ça a un nom. Ça a un nom chez nous au Bled. C'est pas un nom d'après l'islam, hein, c'est ce que nos anciens y racontent. Et ça C'est s'appelle douloureux? Bourretat. Bourretat. C'est le père de la couverture. En fait, c'est ça que ça veut dire. Bourretat. Comme à peu près, hein, ça vient de la racine de couvrir, en fait. Et réellement, franchement, j'ai déjà vécu cette chose-là que tu as vécue. J'ai déjà vécu pendant un mois. Un mois. Une personne comme ça, elle venait me voir pendant un mois. Et j'arrivais pas, je me battais. Jusqu'à que je me suis purifié, lavé, que j'ai fait ma prière et je suis parti dans mon lit. Et c'était un imam qui me disait de faire ça. Au bout d'un mois, j'en pouvais plus, j'avais maigri. Et quand quand je me suis endormi, il m'est plus rien arrivé. Et le lendemain, comme preuve, je suis sorti, je suis sorti dehors. En fait, j'étais en prison. Et c'était dans un bloc. Et quand je suis sorti en promenade, eh ben, je croise une personne, il me dit quoi? Il me dit, hier, je me suis retrouvé bloqué dans mon sommeil. Et il était à quoi? Il était à 2 cellules à côté de moi. Ça veut dire, en fait, j'avais la preuve que cette entité, elle se déplace. Et c'était, désolé, j'ai pris la parole, mais j'étais Non, obligé, non. c'est pour me rassurer que c'est réel. Ouais, c'est réel, C'est c'est réel. c'est réel.
Non, mais c'est bien ton histoire aussi. Ouais, Même après, si c'est il suffit juste d'invoquer le créateur quand t'es dans ton lit, que t'es pas bien, et c'est c'est ça. tout, hein, moi. Moi, dis-toi, j'ai pensé fort au créateur, et c'est tout, hein. Il n'y a pas d'imam, il n'y a pas de bordel. C'est l'imam, limite, c'est lui, il va Non, m'attirer les mais il me genoux, c'est moi. lâchait pas, moi. Il venait me voir, tu sais quoi? Même à la sieste, j'étais devenu tout maigre. Pendant un mois, il me lâchait pas. C'était ça le truc. Ouais, bah, voilà, faut pas que tu y penses, il faut que tu invoques le créateur, parce que moi, après, j'ai plus eu ça, mais en fait, j'ai eu quoi? Enfin, j'entends des trucs. En gros, il y a des trucs qui vont tomber par terre tout seuls. Beaucoup trop de bruit de canalisation parce que ben, moi j'habite toute seule, du coup ben, c'est le silence total chez moi. Et j'ai comme enfin, des présences, je sens des fois des présences, j'ai des frissons, des frissons, Ah, enfin, mais ça, c'est synonyme qu'il y a vraiment quelque chose, hein, les frissons, hein. ouais, j'ai des frissons souvent, mais très souvent, et j'ai froid quoi, le courant d'air froid, alors que les fenêtres elles sont fermées. Je suis sous la couette ou tu sais, Ouais, ouais. Alors, c'est. juste là, il y a une petite blague de Sébastien, mais ça me fait, des fois, il faut détendre un peu l'atmosphère. Alors, il y a Sébastien Goroflo qui nous fait Sarah Connor. Désolé. Non. Tu connais pas Terminator? MDR. Alors, je regarde un petit peu s'il y a d'autres trucs. Ouais, sinon, tu continues, hein, si t'as d'autres trucs à nous raconter, Sarah. Et ouais, j'ai entendu tout à l'heure, Abou Dener, t'as parlé, t'as raconté un témoignage, enfin, de d'un rêve prémonitoire. Mais Oui, j'en ai eu un similaire, mais c'était pas pour la même chose. C'était pour un déménagement. En fait, j'ai rêvé que j'allais, enfin, que je me faisais virer en fait de chez moi, que je pouvais pas rester chez moi et tout, mais pour une histoire, parce qu'il y avait des gens qui étaient mêlés dans cette histoire et tout. Et je crois, dans la semaine, j'ai eu une histoire. Ça s'est réellement passé. Il n'y avait pas les mêmes personnes. C'était pas réellement la même chose, mais il m'est réellement arrivé ce que j'ai rêvé. Mais au final, c'était un mal pour un bien, hein. Mais j'ai rêvé de la même situation. Genre, j'ai rêvé d'un truc et j'ai vécu quelques jours après, avec d'autres personnes autour de moi. bah, c'est prémonitoire, hein. Ouais. À la fin des temps, dans les écrits, il y a écrit que il y aura une bonne partie des gens qui prophétiseront. Prophétiser, ça ne veut pas dire c'est un prophète. Ça veut dire qu'il dit des choses qui vont arriver par rapport à des rêves qu'il a reçus de Dieu, en fait. Mais parce que c'est l'esprit Et- on va dire, qui les soutient là-dessus, enfin, qui les inspire. Parce que c'est ça, hein, exact. tu tombes sur des choses. Je Je suis répandrai tombée de sur mon des choses. esprit, il a dit. Ouais, je suis tombée sur Il beaucoup ouais. de prophéties au final, hein. Je suis tombée sur beaucoup de gens qui ont enfin, sur quelques personnes qui ont prophétisé et qui sont pas forcément connus de nous, quoi. Et c'est des gens qui sont morts, voilà, en 1800, 1900, en 1000, tu vois. Et ça se voit qu'ils étaient inspirés par le créateur parce qu'ils ce qu'ils ont apporté, bah, c'est ce qui se passe actuellement. Et ils ont également prôné le bien, quoi, d'aller vers le bien, parce que c'est le mal qui va causer la perte de l'être humain, hein. Il dit, je répandrai de mon esprit et beaucoup prophétiseront. Le beaucoup prophétiseront, c'est pas exactement écrit ça, mais dans plusieurs livres en plus. Même dans nos hadiths, dans nos récits, c'est écrit aussi que à la fin des Mais dans temps, les dans il y a- quel hadith? Est-ce que c'est dans bah, le par Coran? exemple, il y a écrit que c'est le prophète qui a dit ça, et sur lui, qui a dit Non, à mais la fin des temps, un non, 46e non, de la mais prophétie. excuse-moi, Oui, moi, en me basant sur le Coran, tu vois, j'ai lu le Coran. Le Coran, il dit que le prophète, enfin, que le messager n'a pas prononcé d'autres enseignements que le Coran.
Donc, je peux pas me baser sur des conjectures qui disent qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, que le prophète a dit. C'est des conjectures, les chaînes de transmission, les trucs. Au final, on se base sur des gens, on ne sait pas qui c'est. Au final, on croit à leurs paroles. Ok, pas de souci. C'est Mais pas quand tu grave. regardes le contenu, moi, j'y Tu crois fais pas, ce que tu veux, en fait. Non, mais t'as vu, en fait, Oui, là, c'est. mais tu me Faut dis les prendre. tu me dis dans nos écrits, tu me dis Là, dans nos écrits, ouais. moi personnellement, Dans nos pour moi, récits, ouais. Non, c'est vrai, franchement, bien joué. T'as raison de faire la parenthèse entre quoi? Entre un récit rapporté et la parole du Coran. Comme entre une exégèse et la parole de la Torah, par exemple. La Torah, la Bible, tout ça, par contre, ça, ce sont des récits de Dieu qui sont venus. Ce qui est à côté, c'est un plus. C'est un plus. Non, mais quand tu lis le Coran et quand tu lis même les Écritures, tu verras que le bon Dieu, il a laissé certains ennemis, justement. Chaque prophète a des ennemis, parmi les hommes et les diables, c'est tout simplement. Oui, à chaque prophète, nous avons assigné un démon. Ouais, des diables parmi les Homme. hommes et les djinns. Mais le verset que tu voulais dire, c'est « Et il arrivera après ces choses que je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards songeront des songes, et vos jeunes gens verront des visions. Et vos jeunes hommes verront des visions, ouais. Vos vieillards merci, franchement. Magnifique, merci beaucoup. De rien. Et il a été apaisant en plus, là. Et c'est vrai qu'on peut retrouver ça dans plein d'autres livres sacrés, pas que la Bible. On retrouve des choses similaires dans le Coran, dans le Veda, dans la Torah, dans plein d'endroits. Enfin, dans plein de livres sacrés, pardon. Et, ouais. Bon, on va pas trop, là, Freddy, lâcher, là, il se dit, on va rester dans le paranormal, là. Oui, il y a ces poils qui dressent. Oui, c'est exactement ça. Et surtout, la 6e règle du Freddy Life Club, c'est pas de religion, pas de politique. Donc, au bout d'un moment, là, c'était bien ce qu'on a Pardon, Freddy. Et là, Freddy, je veux juste faire une parenthèse entre religion et livre. Voilà, simplement. Oui, merci. C'est pas tout à fait clair. Ça peut créer quand même des clivages. C'est pour ça que je préfère qu'on évite. Mais voilà, c'est. Pour moi, voilà, la Torah, c'est tome 1, la Bible, c'est tome 2, le Coran, c'est tome 3. Voilà. Après, c'est chacun son opinion. Magnifique, très bon résumé. Merci. Juste, je voulais en profiter, là, quelqu'un qui a mis, bon, c'est parti longtemps, et qui nous a mis, qu'il avait vu la vidéo que j'avais mise sur mon lycée, et je vais vous la passer vite fait. Donc, c'est Drez qui nous met flippant la vidéo du chien. Donc, je vais remettre un petit peu mon Discord, comme ça vous allez voir, on va regarder la vidéo vite fait. Et pour ceux qui veulent aller la voir, franchement, c'est très perturbant. Je vais la mettre sans le son. Comme ça, on va repartir sur le sujet. Hop. Voilà. Hop. Je vous mets le lien du Discord pour ceux qui veulent aller voir. Et je vais vous la passer en même temps, vite fait. Okay. Ça va durer quelques secondes. T'as dit Samson, t'as parlé d'un prophète, là. Recommence pas. Alors, voilà, ça marche. Donc, elle est sur mon Discord, cette vidéo-là. Juste. Moi, je regarde pas. Hein. Mais non, il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de méchant. C'est juste qu'il y a un truc qui va se passer. Et je le repasserai peut-être même plusieurs fois pour que vous voyez bien. Il y a un truc qui va se passer. Il n'y a pas de trucs qui font vraiment peur. C'est juste, ça surprend un petit peu. Et ça dure 15 secondes. Regardez. Regardez le chien là. Ici. Vous allez voir. Je repasse. Regardez bien le chien ici. C'est le collier qui se détache tout seul. Mais on voit bien que le chien, ça lui fait peur tout de suite. Mais il s'est tapé, Voilà. c'est pour ça qu'il s'est détaché, non? Non, je le remets. Je remets et vous allez voir. Le collier se détache avant tout seul. Non, regarde, voilà. Je remets en arrière un peu plus. Elle dure 45 secondes la vidéo. Et vous allez voir que c'est normal. À la base, ils aboient tous les deux.
Et là, d'un coup, ils arrêtent d'aboyer et il se passe ça. Ah, ça ne veut pas venir. Regardez bien. Ouais, et ça le surprend. Tu vois? Hein, Et il sent le collier pour voir ce qui s'est passé. hein, Voilà. hein. Voilà. Mais, Franchement, je veux pas gâcher le délire, hein. Mais on dirait que c'est un collier taser, là, avec l'électricité dedans, là. Moi, je sais pas, je mais vois un moi, collier ça me fait normal. penser à que. Moi, ça me fait penser que l'animal, en fait, déjà, il est dans une cage et qu'il Oui, y a peut-être une entité qui veut le délivrer. oui, oui. Quelqu'un qui veut pas laisser le chien dans la cage. Enfin, Mhm. quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux dire, quelqu'un. Un Voilà. Si vous voulez invisible, aller voir quoi. la vidéo, allez sur ma chaîne Odyssée. Freddy, franchement, est-ce que tu connais les colliers que quand le chien il aboie, il se mange un coup de jus? Ouais, je suis d'accord, mais est-ce qu'il y a des colliers, tu appuies sur un bouton, il se détache tout seul. Non, j'avoue, mais j'avoue, là, c'est où mais maintenant, t'as vu quand t'as dit, par exemple, il est parti le sentir, ou là, quand il a sursauté, si tu le fais à Ouais, n'importe quel chien, tu lui mets un coup d'électricité, il sursaute, comme ça. ouais, mais Maintenant, regarde, c'est pas c'est ça. vrai, il se détache tout seul après le collier. Ben Non, mais même, là, c'est quelqu'un qui a dû venir, comme elle a dit la ouais, sœur, ouais, je pense, ouais, lui c'est ça. rendre, venir en aide. Ouais, ouais, ouais. Et après, le truc, c'est que Possible. Après, je sais pas. quand tu enlèves un collier à un chien, tu vois, il te voit, il te sent. Mais là, il enlève tout seul. Donc c'est pour ça, j'ai jamais vu un chien sursauter comme ça, alors qu'il y avait rien, tu vois, juste c'est défait. Donc ça l'a quand même Ouais, surpris. ouais Et parce c'est qu'il pas y a c'est pas des acteurs, c'est des chiens, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça Mhm. qui m'a fait tilt. J'ai mis sur mon Discord, sur mon lycée parce que franchement, là, pour une fois, il y avait vraiment une vidéo. C'est Euh, surtout on voit bien que le chien, et quand tu veux retirer le collier d'un chien comme ça, tu le prends par en dessous et tu lui enlèves par la tête. Mais hum, si tu regardes bien, le chien, on a l'impression qu'il a été soulevé. Il a Ouais, été ouais, ouais. soulevé et ensuite le collier a été hum. enlevé. Moi, je pense qu'il s'est fait un copain, un jean, un bon jean. Il y a des gentils, il y a des mauvais, hein. Peut-être c'était un, il voulait le délivrer. Moi, il Ouais, ouais, était enfermé quand même, ce chien. Parce qu'on ouais, ouais. dit dans le chat, je vois des commentaires, il dit il n'était pas dans une cage. Il était bien Si, dans une cage. les deux, hein. Et en plus, dans la vidéo, on voit bien qu'ils aboient. Donc, ils sentaient quelque chose. Puis d'un coup, ils ont arrêté d'aboyer. Et là, le collier se détache. Bon, si ce soir, le collier de mon chat se détache, vous allez voir. C'est toi qui vas sursauter. Et euh, dans les livres d'avant, là on parle pas de religion, on parle de livres. Les djinns, ils sont pas mentionnés clairement. Et où? Ils sont pas mentionnés où? Par exemple, dans la Torah, dans l'Évangile et tout, je Bah les... si, ils ont juste un autre nom. Ouais, il y en a, ça s'appelle entité, ça dépend la traduction de la langue. Tu vois, dans le Coran, on les Ok. appelle des djinns, mais chez nous, c'est plutôt des entités, des esprits, mais pas. Ouais, non, oui, exact. Ok. Mais là, par exemple, là, ouais, au fait, ouais, c'est vrai, à l'époque de Jésus, ils les appellent les esprits, les mauvais esprits, Ouais. Ouais, non? Ouais, exact. ouais, mais C'est exactement ça. ouais, c'est juste Ça peut des pas être trucs. un ange. Bah ouais. Non, ça Voilà, peut être. juste pour vous montrer que ce que je dis, c'est important. Regardez, regardez bien, regardez bien, regardez bien. Bon, votre moral est vraiment trop religieux, bye. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Voilà, sixième Pardon. rang du truc. Non, mais c'est Mais juste c'est pour vous dommage montrer. parce que c'est pas Mais, de la. Mais non, mais mais je c'est pas sais, de la religion. je C'est ça le sais. Mais problème. il y a des gens qui sont athées, des gens qui sont agnostiques. Donc, il faut respecter Oh, ça. C'est ça que j'ai vraiment. Mais après, Oui, voilà, c'est intéressant aussi. Mais comment tu peux leur expliquer qu'il y a une entité invisible qui peut venir te mettre une balayette hélicoptère? oui, je sais, mais qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que je te dise? Après, voilà, pour Voilà, repartir bah, sur le désolé, sujet. pardon, oui, c'est Non, vrai, non, non, t'inquiète, on va t'inquiète. essayer d'éviter. Voilà. Pour repartir sur le sujet, il y a Nelly qui nous fait comment expliquez-vous les étranges sensations qu'on a parfois de déjà vu? moi je peux expliquer un peu ça. Vas-y, je t'en prie. En fait, je pense que on a une mémoire hein, dans notre
génétique. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça génétique, mais en tout cas, ADN. dans l'ADN, on a une mémoire. Voilà, donc ça veut dire que dans notre ADN, on a déjà vécu des choses, mais que quand on revient, on se souvient plus parce qu'on n'a pas fini notre mission. Donc, comme on a échoué, on recommence jusqu'à ce qu'on comprenne, je pense. C'est un peu ça. Et les sensations de déjà-vu, bah, c'est parce que dans un espace-temps quelconque où je pense que l'histoire se répète toujours, en fait. C'est qu'il y a des moments, des gens, des situations qui se reproduisent tous les, je sais pas moi, peut-être tous les 100 ans, tous les 200 ans. Il y a des choses qui se reproduisent. Moi, j'explique ça comme ça, plus ou moins. Moi, je dirais plutôt des rêves prémonitoires, mais qu'on se rappelle pas. Et d'un coup, ben, on se rend compte qu'on a déjà vécu ça, parce qu'en fait, on l'a rêvé. Comme si, tu sais, on a un destin, et à un moment donné, ben, on arrive à voir quelque chose, et ça se passe réellement. Parce que souvent, c'est des trucs bateaux, hein. Et souvent, moi, ça m'arrivait avec des soirées entre potes, et pendant la soirée, t'as un déjà vu, tu vois. Alors que Euh, c'est pas un truc que tu vis tous les jours. C'est un week-end, une fois par mois, ou une fois tous les 2 semaines. Donc c'était pas non plus très régulier. Pourtant, j'ai eu ce déjà vu. c'est possible aussi que ça vienne d'un rêve, hein. Mm. J'en disconviens Non, non, pas, mais non. Je dis, Il y en mais a, les il y rêves en sont a, basés pardon. Mais les rêves sont basés aussi sur, enfin, sur l'ADN, parce que si on rêve de quelque chose de prémonitoire, c'est que ça vient de l'éther, l'éthérique. Ah, je vais plus ouais, je utiliser te des rejoins, mots, hein. hein. Je te rejoins. De toute façon, ça se trouve, c'est lié, hein, donc il n'y a pas de souci, hein, t'inquiète pas, hein. Ouais, ouais, c'est Moi, tout je est parlais de lié. destin, tu parles ADN, voilà, il n'y a pas de problème. Parce Ouais, qu'on c'est sait bien pareil. que les animaux, ils arrivent à se lever, ils ont certains sens affûtés, parce que bah, c'est dans leur ADN, enfin, Et ils ont été créés comme ça. Vous voyez? Ouais, parce que si je peux, pardon, si je peux vous appuyer dans ce que vous dites là, l'ADN, il a carrément la forme du destin. Il a un côté à droite, un côté à gauche et des petites passerelles pour pouvoir passer d'un côté ou de l'autre. Peut-être un bon, un mauvais, je ne sais pas. En tout cas, il a vraiment cette forme, l'ADN. C'est impressionnant. Et pour aussi ce que tu disais, c'est sur la mémoire dans l'ADN. Ben, hier, je parlais avec un ami à moi, dédicace à lui, à Z, de l'eau. L'eau. Eh ben, l'eau, elle a une mémoire. Oui. ouais, Et l'eau, elle communique entre elles. Par exemple, une bouteille d'eau ici, elle peut communiquer avec une bouteille d'eau en Amérique. Et là, nous, on est fait à 70% d'eau. Ça veut dire, on est des connexions déjà de nous-mêmes. C'est un truc. Voilà, c'était une petite parenthèse, c'est dans le paranormal quand même. En vrai. Mais là, franchement, ouais. c'est Et tout à impressionnant. Je l'heure, pense qu'il y a quelque chose. c'est vrai, il y a quelque chose. Mais tout à l'heure, sur le Discord, je discutais et je disais, il y a 5-6 ans d'ici, je faisais des petites recherches comme ça, et puis tout d'un coup, il m'est venu à l'idée d'étudier un petit peu les chromosomes. Et le chromosome de l'homme, c'est X, et le chromosome de la femme, c'est Y. Et quand on voit dans la création, ben on dit qu'on a tiré une côte de Adam pour mettre à Ève, pour donner à Ève et créer la femme. Désolée, hein, mais je suis obligée de passer par là pour expliquer mon Non, truc. non, mais ça va, c'est Genèse. Du moment que tu me parles pas d'une Ouais, religion en particulier, c'est bon. ouais, bon, ben, je parle de la jeunesse. Donc, ben, moi, j'ai dessiné sur une feuille de papier un X et à côté un Y. Et puis, j'ai dessiné un X tout seul. Et puis, en enlevant une barre du X, donc un côté du X, je me retrouve avec un Y. Donc, je me dis que c'est une histoire de chromosomes et non pas une Magnifique. histoire de barbarie, d'os qu'on a été tiré de l'homme pour créer la femme. Ça s'est passé bien en genre de laboratoire divin. Hein. De toute façon, Dieu sait tout faire. Je veux dire, voilà, c'était là. Je voulais en venir que le Créateur savait tout faire. Alors juste, il y a Sarah à un moment donné qui a essayé de parler, et après bah, Eva, tu as continué. Donc Sarah, si tu veux, là, plus personne ne parle, tu peux repartir. Si tu voulais nous rajouter quelque chose, Sarah. Non? C'est pas grave. Si. je sais même plus ce que je voulais dire. Désolé, Sarah. Pardon. Abou, si tu veux, ça serait bien que tu rejoignes un petit peu Discord, parce qu'on a des discussions régulières et ça serait intéressant que tu rejoignes le Discord.
je t'ai dit, en fait, je ne l'ai pas téléchargé. Ok, je clique dessus, là, je le télécharge. Ça marche, ça marche. Ah, ouais, franchement, Ok. tu ne vas pas regretter, hein. On discute vraiment régulièrement sur Discord et voilà, c'est vraiment intéressant. Tous les sujets. En plus, je suis ouvert à toutes les discussions, il n'y a pas de problème. Ah, bah voilà. Non, c'est... Voilà, Ok. voilà. Merci. Sarah, tu te rappelles du sujet maintenant, de ce que tu voulais dire? Au cas où? Toujours pas? Bon. Je pense que c'était par rapport au rêve et tu as voulu réagir. Non? Bon, franchement, j'ai essayé, hein. Voilà. Là, c'est ce que a dit Eva. Là, le X, c'est l'homme ou la femme? Le X, c'est la femme. Le X, c'est la femme. Mais oui, Et mais XY, non, c'est l'homme. Ouais, mais non, pas le ça. Y, Non? Ouais, mais ça a le été Y, modifié pour pas qu'on mais, comprenne, en fait. À la mais bon, base, c'était X. La première création, c'était X. Et après est venu XY. Et ils nous ouais, ont parce tout il a enlevé changé. une côte. Il a enlevé une côte, donc il y a un morceau du X qui s'est enlevé, ça a donné le Y. C'est ça qu'elle veut dire. Ben justement, c'est Ouais, voilà. justement sur ça que j'ai essayé de me visionner la chose dans la tête, en fait, et c'est vraiment choquant. Parce que ça ressemble à une côte quand même. Une barre. Mais, Ouais, ouais, oui, oui, c'est ça qui est marrant. et oui, et puis Ouais, c'est un c'est ça, ça m'a choqué là. Hmm. Ah non, non. Impressionnant. Eva ne dit pas que des conneries. Ah non, mais là, je suis choqué là. Je ne dis jamais, je dis rarement des conneries, sauf pour Mais je celui qui t'embête, ne veut pas Eva. réfléchir. Je taquine. Bah, franchement, là, en plus, les derniers sujets qu'on a traités de notre côté, franchement, c'est tellement parti loin que, en vrai de vrai, je vais vraiment venir sur votre Discord parce que là, ça discute d'atomes, de protons, de neutrons, de tout ça. Là, Ah oui, et oui, non, vraiment, bah, la mémoire de l'eau, si tu veux, on a un fréquenceur d'eau. Il fréquence de l'eau en 432 et en 528 Hertz. Et il t'explique les bienfaits, etc. Enfin, c'est très, très intéressant. exact. Et l'eau, elle a vraiment une communication. Bien sûr, bien sûr. Et On- elle ressent, enfin, elle a la mémoire des émotions des gens. C'est-à-dire que quand tu mets sur une bouteille d'eau, je t'aime, et une autre, je te déteste, et que tu fais une expérience, alors c'était avec le riz, ils avaient fait ça avec du riz et de l'eau, et en fait, il y a là, la bouteille, enfin, ah mince, la boîte où il y a le mot je t'aime, le riz il pourrit pas, et là où il y a le mot je te déteste, l'eau, enfin le riz pourrit. C'est vraiment la mémoire de l'eau, quoi. C'est de Impressionnant. l'intention. Ah ouais, En complètement. plus, il y a pas meilleur conducteur que l'eau Et au ouais. Et niveau c'est ça. électricité. Et il n'y a pas plus grosse. Tout part de l'eau, en fait, C'est ça. Bah ouais. en L'eau, réalité. c'est la vie. Tout part. Maintenant, là, je voudrais vous poser une question. On est dans le paranormal, ça colle un peu, mais là, c'était. L'eau, justement, on parle de l'eau dans la mythologie. Dans la mythologie égyptienne, par exemple, ou dans toutes les autres mythologies, leur base de la création, eux, ils disent pas qu'il y a Dieu. Eux, ils disent la première chose, c'est qu'il y a de l'eau. Et dans cette eau, il y a une atome qui se forme et ça crée les autres choses. Et on remarque que là, les scientifiques, ils disent quoi? Ils disent une explosion d'hydrogène. Une explosion d'hydrogène, c'est de l'eau. Et on reste vraiment dans. Il y a quelque chose avec cette eau. Et carrément, cette eau, dans la mythologie, en fait, c'est ça où je voulais en venir, c'est que c'est un être. Toute seule. Elle, toute seule, c'est un être. Et elle s'appelle le Nun. Et c'est comme si là, en fait, on n'aurait que des morceaux de cette eau qui est reliée à autre part. Et là, je pars dans la mythologie, mais c'est relié avec tous les livres. C'est relié avec tous les livres saints. Maintenant, il y a juste le créateur au-dessus à la base. Pardon, Freddy. J'étais obligé de le rajouter au-dessus. Après, voilà, non, mais du moment que ça, on part pas sur les discussions qu'on a eues tout à l'heure, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors, donc, il y a Nadia qui nous disait que le Discord était une bénédiction.
Donc, je vous ai mis le Discord pour ceux qui veulent rejoindre. Il vaut ça demander de discuter avec moi 5 minutes. Donc, Abou, c'est réglé, hein, on a déjà discuté, t'inquiète. Je te poserai juste des petites questions en truc. Par contre, pense bien, Abou, si tu télécharges l'appli, de autoriser micro et caméra, sinon on ne pourra pas parler. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Donc voilà, après, si vous avez un autre petit sujet dans le chat ou là, sur le stream, n'hésitez pas, hein, on relance un petit peu. Je ferme dans un petit quart d'heure, donc on peut encore papoter. Ouais. Je vais vous laisser, moi, je vais vous laisser tout de suite, comme ça même je vais aller faire le Discord en même temps. Ça marche. Et merci à vous en tout cas, j'ai bien aimé ce live. Et tous les dimanches tu fais ça? Non, un dimanche sur 2. Ouais. Ok. Après, D'accord. samedi prochain, c'est sur la fraude du globe terrestre. Ah je serai présent. Ça marche. Ça marche. Ok. Tu sais quoi, si tu le fais samedi, tu le fais vers quelle heure ton live? 21h, 23h, c'est toujours les mêmes heures. En vrai, je sais pas comment on peut s'arranger, mais je serai en live aussi. Ça veut dire peut-être je ferai pas de live et je passerai de voir au pire. Ah, mais après, te force pas, hein, si tu as prévu de faire Non, mais vraiment, non. Non, mais c'est vraiment un sujet que moi, je suis pas bouliste. Ok, ça marche. Et, d'ailleurs, la plupart de mes abonnés aussi. Il n'y a pas de problème, donc je pense qu'il faut en discuter sérieusement. Parce qu'ils se foutent de nous. Oui, bien Merci sûr. beaucoup. Mais de rien, Merci beaucoup à tout le monde. Salut à tous. Salut à vous. Salut à vous. À la prochaine. À la prochaine. À bientôt sur le Discord. Donc voilà, après, allez-y, hein, si il y a CocoTube qui fait, je suis désolé, mais on a perdu le fil des discussions paranormales. Oui, c'est ça. Donc Mais c'est pour ça. en fait, on n'a pas vraiment dévié parce que tout est sur le plan du subtil, dans le Ça. royaume du subtil, ce qu'on appelle ça. Donc, quelque part, si on regarde ne serait-ce que les écrits dans les livres, tout est dans la subtilité. Donc, bien sûr. ça, on dévie pas trop en fait. C'est que on parle de plans qui sont, pour l'instant, pour la plupart, insaisissables et imperceptibles. C'est ça. Moi, dans le paranormal, le truc lequel je suis le plus réceptive, c'est je ressens la mort quand quelqu'un va mourir, je le sens en fait. J'ai des signaux, des choses qui me préviennent qu'il va y avoir C'est un intéressant, ça. décès. Comment? Je dis ça, c'est intéressant, ça. Vas-y, exprime-toi là-dessus. Mais en fait, je pense cette génération en génération parce que ma grand-mère avait ça, ma mère Ah avait ouais? ça, j'ai ça et ma petite sœur aussi. Et après, dans le reste, les cousines et tout, non, elles sont pas réceptives comme ça. Mais par exemple, quand ma maman est décédée, moi, j'étais dans une époque où j'étais jeune, j'avais 25, 26 ans et je sortais beaucoup. Je sortais en boîte, je dansais et tout ça, je buvais et de l'alcool. Et ce soir-là, le soir où ma maman elle est décédée, eh ben, je sais pas ce qui m'a pris en plus, c'est que je buvais jamais ça. Et toute la nuit, là, j'ai bu du jus d'ananas. Et j'avais des frissons tout le temps dans mon corps, comme si quelque chose me prévenait qu'il fallait que je sois sobre, parce que voilà, il allait se passer quelque chose. Et en général, après ça, j'ai été réceptive à d'autres décès. Ou alors parfois je fais des rêves quand je rêve de naissance. Mais en général, c'est qu'il va y avoir un décès. Quand je rêve de quelqu'un qui va accoucher, c'est souvent le contraire. Et quand je rêve de mort, par exemple, c'est souvent des naissances. Et là, j'ai eu ça avec ma maman et effectivement, vers 6 heures du matin, on m'a appelé et on m'a dit que ma maman était décédée, quoi. Donc, j'ai ce genre de ressenti ou des ressentis sur les accidents aussi. Que mon père, je savais un soir, quand il est sorti, qu'il allait avoir un accident. Et je me suis mis à genoux. Et je lui ai dit, papa, reste avec moi, sors pas ce soir et tout. Il se demandait ce que j'avais, hein. Et puis, il a insisté. Il a dit, écoute, Eva, je suis grand, je sais me débrouiller tout seul. C'est vrai, j'étais jeune, moi. Et il est quand même parti. Pourtant, je l'ai supplié, je retenais la voiture et tout. Mais j'étais vraiment dans un état, tu sais, tu le sens qu'il va se passer quelque chose. Tu sais quoi, ça me fait penser à un truc que j'ai eu au boulot. Alors juste d'abord, je vais m'excuser auprès de CocoTube. J'ai pas vu la suite de ton histoire par rapport à ton ami possédé qui retournait les croix. Et maintenant que je remonte le truc, j'arrive pas à retrouver ton histoire. Donc c'est passé à là. Je suis désolé, CocoTube. Alors juste pour repartir sur mon histoire. Donc c'était au début, j'ai commencé à travailler dans l'EHPAD où j'ai fait mon abandon de poste.
Et en fait, il y avait une mamie, apparemment, elle était un peu sorcière, tu vois, dans sa jeunesse. Et alors, elle m'aimait tellement, et elle m'a dit, ah non, non, ce soir, tu restes avec moi, tu rentres pas en voiture, tu vas avoir un accident. Quoi? Tu sais, et puis je la fais parler un petit peu, elle me dit, oui, tu vas voir, il va y avoir une moto qui va te rentrer dedans et tout, vraiment, ne fais pas et tout, ne rentre pas chez toi, reste avec moi. Alors, je me dis, bon, elle dit ça parce qu'elle veut que je reste avec elle, tu vois, mais elle m'a tellement fait flipper que je suis resté au moins 10 minutes dans ma voiture à me dire, bon, c'était prévu sans que je le sache voici, au moment de partir, je me dis, si je reste un peu dans ma voiture et que je fais super attention, voilà, parce que franchement, elle m'avait vraiment fait flipper. Puis quand j'ai raconté ça à mes collègues, elle la connaissait, elle a eu des prémonitions et ça s'est avéré. Et donc, bah, sur le coup, moi, j'ai vraiment flippé. Et donc, bah, je suis rentré en mode parano tout le long, mais il s'est rien passé. Mais sur le coup, franchement, elle m'a vraiment fait flipper, cette mamie, hein. Mm. Attention, c'est la vérité, hein. Souvent que les personnes âgées, c'est comme ils savent très bien quand la mort vient les chercher aussi, hein. Ouais, Mm. ouais, Ça, Oui, oui. comme et il paraît situation. que tout le monde le ressent quand on va vraiment, quand ça va être la fin, on le ressent tous. Enfin, je sais pas. Moi, j'y croyais pas, hein. Je n'y croyais Et, pas. Jean-Loup, demain, je suis plus là. Bah, je arrête et- tes conneries, je sais très bien aller. Et en bonne santé et tout, hein. Et non, non, demain, je suis plus là, c'est fini. Demain matin, moi, je j'ai une serai. mamie comme ça, elle m'a fait de Ouais, la c'est. peine parce que j'ai tout fait pour qu'elle reste. Et 3 jours avant, elle me dit, je vais mourir. Tu sais, en pleurant, tu sais. Et je lui dis, mais non, je suis là, je vais m'occuper de vous et tout. Et 3 jours après, elle est décédée. Ouais, ouais. Mais je vais quand même achever mon histoire aussi pour la terminer. Mais ma Vas-y. maman, c'est pareil, hein. Je sais pas, moi, peut-être 4-5 jours avant qu'elle décède, elle m'avait dit, je sens que je vais aller rejoindre ma maman, tu vois. Je dis, bah non, Ouais. arrête tes conneries. Ma mère, elle avait 45 ans quand elle est décédée. Elle avait quasi mon âge. Donc, elle était jeune, quoi. Je dis, arrête. Non, elle pleurait et tout. Elle me disait, je le sens, je dois rejoindre l'autre côté, quoi. Et, euh, et pour finir l'histoire de mon père, bah, effectivement, vers 5 heures du matin, on sonne à la porte. C'était une dame âgée, assez gentille. Elle me dit, je vous ramène votre papa. Mon papa était bien entamé, hein, donc sous alcool. Elle me dit, il a eu un accident avec sa voiture. Elle me donne l'adresse. Elle me dit, c'est là pour aller chercher la voiture et tout ça, parce que il avait monté au-dessus des bornes et il est rentré dans un mur. Mais moi, quand mon père est parti quand même sans m'écouter, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prié Dieu toute la nuit. J'ai allumé des bougies et j'ai dit, Seigneur, sauve mon père et tout, tu vois, parce que je sentais, quoi. Et j'ai pas arrêté de prier de quand il est parti jusqu'à ce qu'on a sonné à la porte. Pour dire, pour moi, mon père, il devait être condamné, tu vois. Et, euh, et en fait, ben voilà, il a été sauvé. Et depuis, il a plus jamais fait ça. Il a plus jamais bu en voiture ni rien du tout. Maintenant, il m'écoute, quoi, pour ça. Bah, c'est Et bien. ouais, ouais. Et du coup, bah voilà, quoi, l'histoire, c'est comme quoi, quand j'ai ce ressenti-là, ou quand il y a des contrôles de police et tout, bah, il y a des fois, je vois des gyrophares avant, tu vois. Je sais pas, Mm. quelques minutes avant, je vois qu'il y a un contrôle, qu'il va y avoir un contrôle pas loin. Je sais pas, il y a tous des trucs comme ça. J'ai des visions, quoi. Ou une boule d'angoisse. Moi, ça peut arriver Souvent, j'ai aussi. des boules d'angoisse. J'ai un pressentiment. J'ai souvent des mauvais pressentiments avant qu'il se passe une poule. Et ma Quand je suis en maman train de me aussi. mettre en danger, j'ai un mauvais pressentiment. Quand ma maman, elle a perdu sa maman, donc ma grand-mère, eh ben, c'était en plein hiver, on allait prendre la voiture pour aller faire des courses ou pour aller à l'école, je sais plus, j'étais jeune. Et au moment où elle veut pour ouvrir la portière, le carreau du côté conducteur, la vitre, hein, parce qu'en Belgique je dis le carreau, la vitre de la voiture, elle a explosé, mais vraiment en 1000 morceaux. Et ma mère, elle m'a regardée, elle m'a dit, ça c'est un signal, il y a quelqu'un qui va mourir, tu vois. Je sais pas Mm. comment. Et Juste, une heure Sarah, après, Sarah, c'était tu sa fais maman. beaucoup de bruit. Ah ouais, désolée, attendez. Y a pas de Et, souci. Merci. et une heure après, bah, c'était sa maman, ma grand-mère, qui était décédée, quoi. Ok, ok. Alors, il y a Cocotube, là, il m'a écrit l'histoire. Donc, merci Cocotube. Donc, je vais pouvoir te la lire.
Alors, donc, je disais, après avoir retourné la croix dans ma chambre, un jour, on montait pour aller dans ma chambre. Ça s'est arrêté net. Ses yeux ont commencé à vibrer. Il a, il a lévité, puis est tombé dans les pommes. Wow. Alors, après cela, une ombre noire est sortie de son corps. Sa voix a changé et surtout son visage n'était pas le même. Le froid, la peur, une sensation horrible. Waouh! Ah ouais, en effet. Alors, j'ai raté ça. Ok, ça marche, Cocotube. Wow, ah, c'est chaud ça. Ouais, ton ami t'est possédé. Ouais, c'est ça, hein. Merci Selma, ouais, c'est ça. Bon, ouais. Attends, j'aime bien, c'est le il met le petit commentaire sympathique pour dire que c'est fini. Devinez quoi, c'est bientôt l'heure de finir les popcorn, de vérifier de ne rien oublier sur son siège et de mettre un pouce si ce n'est pas déjà fait. Merci le S. Ouais, on va fermer. J'espère que ce live vous a plu, hein. Donc, je vais pas faire de live. Donc, Eva, demain, tu fais un live alors? Je sais pas. Personnellement, je vais pas le promettre parce que voilà, je suis pas très Assidu en ce moment. ouais, voilà, non, assidue, ouais, mais régulière dans ce que je dis, quoi. Il y a toujours du changement. Donc, déjà, je me suis retapée de ma maladie, de ma bronchite, tout ça. Voilà, je travaille beaucoup. Mais je promets rien, mais voilà, dans les jours qui arrivent, il y aura quelque chose qui se passera. Ça marche, ça marche. Bah, tu me tiens au courant de toute façon, Eva, et puis je t'annoncerai comme ça, bah, tu auras mes abonnés qui viendront voir ton live. Merci. Bon, Fred. donc bah, voilà, donc bah, je ferai un live mardi, donc comme ça, au cas où tu fais un live demain quand même. Ça fait un jour sur deux en ce moment, j'aime bien, je préfère un petit jour de repos. La dernière fois, j'ai fait Ouais. 4 jours d'affilée, j'étais crevé. Donc je préfère me concentrer vraiment sur le Discord aussi. Donc voilà, donc bah, j'espère que cela vous a plu, hein. Donc on en refera un dans 15 jours, on en refait un pareil. Donc bah, vu que Sarah t'es arrivée en dernière, je te laisse dire au revoir à tout le monde, Sarah. Ouais, bien sûr. Bon, bah, salut à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je sais pas si si vous revenez sur le Discord. Ah oui, oui, t'inquiète. Ouais, on va se faire l'after, t'inquiète. C'est obligé. D'ailleurs, je vous remets le lien là. Ceux qui veulent rejoindre le Discord, là, il y aura du monde pour discuter. Bon, bah, vas-y à toutes. Moi, je rejoins le Discord. Merci, merci. Merci, Sarah. Retour au QG. C'est ça, retour au Allez, QG. Ouais. À la base. Bon. Voilà. À la Alors, prochaine. Jean-Loup, bah, merci Jean-Loup. Voilà. Il y en a un qui ronronne à côté de moi, c'est le chat. C'est pas moi. Allez, que la force soit avec vous tous et venez dans le Discord parce que là, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà. Merci, Gros Jean-Loup. bisous. Ciao. Salut, salut. Alors, Salut. juste, il faut qu'il y en ait un des deux qui reste avec moi, hein. Ouais, Eva, je vais te laisser la petite jambe féminine avec toi, ça va faire bien. En Ça plus, marche. sur le Discord, vous avez le même avatar, donc t'inquiète. Eh ben, Ouais, je suis passez une un lion bonne et c'est une soirée. Hein? Je suis un lion et c'est une lionne, ouais. Voilà. Un lion bleu et une lionne blanche. C'est ça. Sur ces belles paroles, passez une bonne soirée à tous. Regardez sous votre lit avant d'aller vous coucher. Et aussi dans votre armoire, ça peut arriver. Ouais. Allez coucher avec ben, des oignons et une gousse d'ail. et un pieu pour les moins téméraires. Voilà. Gardez la foi dans l'hypercube et puis on se rejoint de l'autre côté du miroir. Tchou. Salut Véronique, merci d'être passé. Salut, merci Véronique. Merci à vous. Alors, Maëva, je te laisse dire au revoir à tout le monde. Ben oui, au revoir Freddy, à toutes certainement. Et bonne soirée au chat, prenez soin de vous. Et voilà, on se verra bientôt chez Freddy ou chez moi. Bisous. Ça marche. Donc, les amis, je redis, j'espère que cela vous a plu. Le prochain, c'est dans 15 jours. Le prochain live, ça sera mardi. Sinon, ça sera sur le... Ah, elle n'a pas compris, Eva, qu'il fallait qu'elle reste avec moi. Bon, ça va bugger un peu, tant pis, on va faire comme ça. Donc, je vais fermer la boutique. Je vous invite à vous rapprocher des sorties. Prenez soin de vous et de vos proches. Restez optimistes sur toute la constance. Et je vous aime, la vraie rébellion.